I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Hello, bonjour Audrey, Bonjour. bienvenue dans l'émission I Have a Dream. Merci. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette première. Donc, c'est un projet que je lance pour donner envie aux personnes qui ne rêvent plus, parce que j'en rencontre beaucoup, l'envie d'aller sur cette énergie de oui, c'est possible, oui, nous pouvons, oui, restons dans notre imagination, c'est ce que nous avons. Et les neurosciences nous prouvent que plus on arrive à projeter des images imaginaires, plus elles deviennent réelles, puisque le cerveau ne fait pas de différence entre l'imagination et la réalité. Donc, j'ai à cœur d'interviewer, j'appelle des dreamers, voilà, qui sont passés du rêve à l'action pour justement stimuler cette envie auprès des autres et leur dire oui, c'est possible, vous pouvez réaliser la vie que vous souhaitez. Voilà. Eh bien, déjà, merci d'avoir pensé à moi. On a passé de bons moments ensemble, une première rencontre très, très riche qui nous a apporté aussi bien à l'une qu'à l'autre. Donc, très, très heureuse d'être là. Donc, je pense que je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Audrey. Cette année, j'aurai 38 ans. Et avec mon mari, on a développé la marque de salon de coiffure qui s'appelle Rose Coiffure. Depuis 2014, du coup, on œuvre pour embellir la femme noire, dire à la femme noire qu'elle est belle, au naturel, sans artifice autre que ses propres cheveux. Donc, bien sûr, on les sublime avec pas mal d'accessoires, mais en tout cas, elle porte ce qui est à elle et elle est belle telle qu'elle est. Donc, on a eu ce projet-là, on va dire un peu sur une opportunité d'ouverture. Il y avait un local de disponible. Mon mari savait un petit peu que c'était un salon de coiffure qu'il souhaitait faire. Et moi, ayant déjà fait mon retour au naturel des années avant l'ouverture, il m'a semblé logique que ce soit pour nous et donc par nous. Et c'est comme ça que l'aventure est née. J'ai pas tout de suite été à 100% dans le salon. Je dois avouer que moi, du coup, je suis infirmière de profession. Donc, j'ai toujours eu à cœur de prendre soin des gens. Mais que dans l'état actuel de l'hôpital, je trouvais qu'on amputait un petit peu mon métier et que le cœur du métier, qui est le care, le prendre soin, n'était plus mis au centre de la prise en charge des patients. Donc, en tant qu'infirmière, il y avait beaucoup d'actes techniques et c'est très bien. On a une certaine technicité qu'on a appris à l'école, très très bien, mais on ne prenait pas le temps de prendre soin du mental des gens, du côté psychologique, parce qu'effectivement, beaucoup d'absence dans l'hôpital public, qui fait que réduction des effectifs et du coup réduction du temps qu'on allouait à chacun de nos patients. Donc, j'ai fait ça quelques temps jusqu'à ce que je me dise que j'avais la chance d'avoir déjà mon activité qui fonctionnait bien et qu'il fallait que je rejoigne mon mari à temps plein dans cette aventure-là. Et bon, ça n'a pas été sans de longues discussions, C'est ça. sans peur, parce qu'effectivement, on passe d'une certaine sécurité avec un CDI, la fonction publique, et puis voilà, on a fait une formation pour, donc on se sent à l'aise dans son activité. Et là,
passe dans quelque chose qui est plutôt incertain. Le statut d'entrepreneur, ce n'est pas un statut qui est facile, mais il y avait ma volonté de faire grandir mon entreprise en étant là à 100%, parce qu'avant, je ne l'étais qu'à, on va dire, peut-être 40% en physique. J'étais plus sur le côté administratif. Et pour pouvoir émerger davantage, il fallait que je sois là à temps plein. Donc, cette décision-là a été prise après moult réflexions, euh, après ouais, avoir rogné un petit peu sur un certain confort et après avoir décidé que finalement, où est-ce que je serais le plus heureuse. Et je C'est pense qu'au ça. final, C'est quoi voilà. le petit déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on saute le pas? On se dit là, c'est là, c'est now, c'est maintenant. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Peut-être la première, c'est le manque de reconnaissance. Beaucoup d'investissement. Parce que moi, peu importe là où j'ai travaillé, je me suis toujours donné à fond. Et donc, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires qui n'étaient pas forcément rémunérées. Et puis, on ne voit jamais nos supérieurs. On voit le supérieur direct qui est la cadre de proximité, mais on ne voit jamais ceux qui sont décisionnaires, qui prennent des décisions qui vont impacter notre travail. Et ben, c'est difficile pour quelqu'un qui est déjà entrepreneur, qui connaît déjà le management, de voir que des personnes prennent des décisions dans un bureau qui va impacter notre travail au quotidien. Donc, pour moi, c'était assez compliqué. J'avais l'impression de ne pas donner assez de temps à ma famille, à mes enfants. J'en ai 3, dont un petit bébé qui va avoir 3 ans, là, le 14 février. Donc, à cette époque-là, donc, on n'était pas encore 5. J'avais que 2 enfants. Mais quand même, je sentais que je donnais un temps de qualité vraiment médiocre à ma famille, où j'étais très anxieuse, très fatiguée du coup, parce que beaucoup trop d'investissement à l'hôpital, que je ne regrette pas, parce que finalement, je faisais ça aussi principalement pour les patients. Donc, ce n'est pas le sujet, mais il faut quand même une rémunération quand la société dans laquelle on travaille n'est pas la nôtre. Et là, j'avais l'impression que ça allait dans un sens et pas dans les deux sens. Donc, voilà. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette volonté de vouloir amener Roots Coiffure à une autre dimension. Et pour cela, il fallait vraiment que je ne puisse plus avoir 2 activités, mais vraiment une seule activité dans laquelle je puisse m'épanouir pleinement. Sur quelles ressources que tu as en toi que tu allais puiser pour pouvoir justement avancer sur ce… C'est une très, très bonne question. Alors, je pense que la première ressource, c'est une ressource qui est plutôt externe. Du coup, c'est mon conjoint. Je sais qu'en tout temps, je peux compter sur lui. Je sais que même si ça va être dur, ensemble, on va toujours y arriver. Donc, sachant cela, j'étais quand même sur un bateau assez stable. Donc, voilà. Après, sur les ressources personnelles, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait la peur. Et soit ça nous fige, soit ça nous pousse à l'action. Et finalement, je pense que cette peur, l'inconfort que ça pouvait générer, et puis oui, la peur de l'inconnu, je pense que je sais pas, j'ai dû prendre tout ça et peut-être voir plus le positif que le négatif. Parce que j'étais consciente du négatif, l'entreprise existait déjà. Et peut-être que j'ai essayé de changer le prisme avec lequel je regardais la situation, pour peut-être effectivement essayer de capter uniquement des énergies positives pour pouvoir me faire passer à l'action. Je pense que c'est ça. Et encore, je sais qu'il y a d'autres choses, mais peut-être que j'ai du mal à les exprimer aujourd'hui. Mais c'est déjà très intéressant ce que tu dis, ce changement de prisme, parce qu'au final, c'est la façon dont on va regarder une situation, donc la perception qu'on va en avoir, qui va nous faire aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, à un moment donné, tu dis que tu as décidé de voir les aspects positifs qu'il pouvait y avoir dans cette situation pour t'appuyer dessus et pour y aller finalement. Donc, tu es allé vers, moi, ce que j'appelle l'énergie d'amour, en fait, plutôt que l'énergie de la peur qui, au contraire…
voilà, nous bloquent dans les situations. Mmh, mmh, mmh. Alors alors dis-moi, parce que j'entends que tu es entrepreneuse, donc tu es femme, je suis très heureuse parce que ma première émission, du coup, se fait avec une femme, c'est très important pour moi. Tu es mariée ou enfin Tout femme à 2, fait. voilà, et tu es aussi maman. Comment tu fais avec toutes ces casquettes au quotidien? Hem, je sais pas, on fait comme on peut. J'ai dû apprendre à ne pas être parfaite. Hem, on tend toujours à la perfection et je pense que c'est une bonne chose pour nos vies, mais il faut accepter que des fois on puisse, faillir et je pense que j'ai fait cette acceptation-là, qu'à certains moments, je ne sois pas, au top, que je ne sois pas à 100 dans chacun de mes rôles. Hem et j'aime chacun de mes rôles, c'est des décisions que j'ai prises, et j'essaye de faire en sorte que, il y a un espèce d'équilibre. Il y a un espèce d'équilibre. Alors moi, j'ai la chance du coup de travailler avec mon conjoint, donc on passe énormément de temps ensemble. Là où pour certaines personnes, parce que souvent nos clients nous disent mais vous travaillez toute la journée ensemble, tous les jours, et vous avez des choses à vous dire. On a énormément de choses à se dire en dehors du travail, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de mes rôles, je les ai choisis. Donc ça fait 15 ans cette année 2023 qu'on est mariés. Donc oui, on s'est marié jeune. Moi j'avais 23 ans, lui 24. Donc moi je me suis mariée avec mon meilleur ami. Donc on a toujours des choses à dire. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je ne dis pas qu'on ne se dispute jamais ou autre. Et comme des amis, eh ben voilà, des fois on n'est pas d'accord, chacun veut défendre son point de vue, etc. Mais on a toujours un lien fort en fait qui va nous réunir. Et la chose aussi qui est, c'est que on n'arrive pas à faire l'un sans l'autre. On a eu des situations dans notre parcours personnel où il a dû travailler beaucoup et où on se voyait moins. Et on a bien vu que dans notre couple, dans notre cas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Être l'un de l'autre, ça ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout. C'est beaucoup d'incompréhension parce qu'on ne prenait pas le temps de s'asseoir et de discuter. Donc, on est au salon tous les jours ensemble, enfin du mardi au samedi. Euh, des fois, on ne parle pas. Il y a des journées où on s'adresse la parole, mais on ne va pas être dans un profond échange. Euh, et puis, ça va être plutôt dédié à la soirée ou quand on va rentrer. Mais en tout cas, moi, j'aime travailler avec lui. Donc, on passe énormément de temps ensemble. Ensuite, là où j'ai eu un peu de regret, là où j'ai dû faire un travail sur moi-même pour accepter, c'est que je passe moins de temps avec les enfants. C'est donc plutôt en soirée. Du coup, ça va tourner beaucoup autour des devoirs, un moment qui n'est pas forcément agréable. Donc, j'en ai un qui est l'aîné, il est au collège. La cadette, elle est en primaire. Et le dernier, c'est bébé. Mais du coup, voilà, c'est toujours tourné autour des devoirs. On est tous très fatigués. Et puis après, on va se coucher. Et puis le lendemain, rebelote, on se lève tôt, on se prépare et on part. Donc finalement, il n'y a que le week-end. Et nous qui avons un week-end décalé, on n'est pas comme eux en week-end samedi, dimanche. On est en week-end dimanche, lundi. Donc finalement, on n'a que le dimanche où on peut se reconnecter. Et pour moi, c'est pas du tout assez. C'est pas du tout assez. Mais j'essaye, on va dire, de m'en contenter jusqu'à ce que certaines décisions se prennent pour que ça change, parce que pour moi, ça, c'est très, très important. On ne peut pas élever des enfants en les voyant pleinement une fois par semaine. Pour moi, c'est clairement pas possible. Donc, on est en train de prendre certaines décisions actuellement pour que ces choses-là puissent changer. Et après, la vie d'entrepreneur, c'est un petit peu ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça s'est un petit peu imposé à moi dans le sens où moi, j'étais étudiante quand on a ouvert Roots Coiffure et c'était sous l'impulsion, on va dire, de mon mari. Donc, je l'ai suivi, mais je ne dirais pas qu'au départ, je me suis lancée pleinement dans l'aventure.
Non, moi, j'étais consacrée sur mes études. C'est lui qui a fait Roots Coiffure émerger, passer de rien du tout à ce que c'est depuis maintenant 9 ans. Euh, mais c'est vrai que j'ai appris à prendre ce bébé et à faire de ce bébé le mien. Donc voilà. Et puis dès le début, je me suis investie, peut-être pas physiquement, mais les idées, la mise en place des rituels de soins, etc. Bon, ça, c'était moi. Lui, il a des cheveux courts. Moi, je portais mes cheveux naturels et je voulais vraiment que dans ce lieu, on puisse prendre soin du cheveu naturel tel que j'ai pas réussi à le trouver dans des salons de coiffure traditionnels il y a ça à peu près une dizaine d'années bientôt. Et je confirme, pour avoir été dans votre salon qui est magnifique, alors j'invite ceux qui regardent cette vidéo à aller faire un tour. Tu donneras l'adresse. Là, bah, Bien sûr. tu peux la donner tout de suite, hein, du coup. Le salon est situé 6 rue Rondelet, à Paris, dans le 12e, à proximité de la ligne 1 et de la ligne 8, rue Diderot. Voilà, donc c'est un super salon où on se sent bien accueilli. C'est comme à la maison, en famille. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment que j'ai passé chez vous et mes cheveux aussi, hein. Vraiment, faudrait que je revienne d'ailleurs. Avec plaisir. Donc voilà. Dis-moi, dans ce parcours d'entrepreneuse, il y a, il y a des moments où j'imagine où on se pose plein de questions, où c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on continue d'avancer et on lâche rien malgré tout? J'entends qu'il y a la force du couple Mhm, qui est là, mhm, donc ça, mhm. c'est vraiment très intéressant. Mais toi, en tant que personne, toi, comment tu fais pour te dire, allez, non, je continue, j'avance. Alors, dans ma manière de travailler, alors je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, en tout cas, j'ai ce truc où j'arrive à me détacher de moi-même pour penser à l'autre. Euh, on est passé par le Covid. Ça a eu un impact financier très fort. On avait 2 salons de coiffure, on a dû en fermer un. Ça a impacté effectivement la trésorerie, bon, plein de choses qui fait que c'était une situation qui était très particulière. Euh, et puis avant ça, chose qu'on oublie un petit peu, c'est qu'il y avait les gilets jaunes pendant très très longtemps. Et nous, on est situé non loin de euh, Nation, la place de la Nation. Et c'est un lieu vraiment stratégique pour tous ceux qui font des manifestations. Donc, à plusieurs reprises, plusieurs samedis d'affilée, on avait des blocages. Donc, les gens avaient des difficultés à accéder au salon. Enfin, c'était très, très compliqué. Donc, on avait déjà eu un impact financier à cause de ça. Puis, derrière, il y a eu le Covid. Il a fallu se relever de tout ça pour une toute petite entreprise, toute frêle, toute jeune. Donc, ça a été très dur. Euh, et du coup, il y a certains moments où on se dit, est-ce que ça en vaut la peine? Mais finalement, nous, on le voit, ça en vaut la peine. Il suffit qu'on retourne. Bon, souvent, ces questions-là, c'est quand on reçoit des courriers où les gens commencent à nous demander, bref. Mais il suffit de revenir au travail le lendemain matin, 10 heures, et d'être en contact avec nos clientes, avec nos clients, pour voir que ce qu'on fait, euh, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Donc, effectivement, peut-être que il y a eu certains moments où on travaillait et on avait l'impression de travailler en vain, mais là, je parle vraiment du côté financier. Euh, mais finalement, on n'a jamais, jamais travaillé en vain. Ça veut dire que on reçoit pas seulement des clients, on reçoit euh, des êtres incarnés, chacun avec son histoire, chacun avec sa culture. Et cet échange-là que l'on a avec les gens, il est comparable avec rien du tout. Donc, même si à certains moments, on n'a pas fait de grands bénéfices, mais ça, en tout cas, moi, ça m'a construite, ça m'a bâti, ça m'a parfois rééquilibré. Moi, j'ai des clientes thérapeutes, pas parce qu'elles le sont dans leur métier, mais parce qu'elles viennent du Mali, elles viennent du Sénégal, elles viennent du Bénin, du Togo, et que en échangeant avec elles, elles m'ont donné
des conseils de vie, en fait, aussi bien niveau émotionnel, psychologique, physique, au niveau de la santé. Enfin, elles ont été riches. Elles ont été riches, elles ont été généreuses. Et pour toutes ces choses-là, on ne regrette rien et on continue à le faire jusqu'à ce que ce soit possible. C'est énorme ce que tu es en train de nous partager là, Audrey, parce qu'en fait, tu es en train de dire clairement que c'est justement en entreprenant sur un domaine qui vient résonner avec notre cœur, avec qui on est réellement et que l'on fait avec l'amour, c'est-à-dire la joie de le faire, le plaisir de le faire, eh ben en fait, c'est c'est un projet du cœur tout simplement qui vient nous nourrir Exactement. par toutes les Mmh. expériences que l'on vit, même si elles sont des fois compliquées, d'autres sont plus joyeuses, mais en fait, c'est juste quelque chose que vous êtes en train de tisser et qui vous permet justement d'être là, debout et de continuer à avancer, d'être nourri, de nourrir, et cetera. C'est un échange et c'est pourquoi on dit, dreamer, c'est parce que quand on est dans le mode rêver, c'est-à-dire qu'on va aller sur quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Si on Mmh. fait quelque chose qui ne nous tient pas à cœur, oui, ça va devenir lourd, oui, ça va devenir pénible et on Voilà. n'aura plus envie. Donc tant que ça vient chanter dans notre cœur, eh ben ouais, on est debout, on va aller, entonner la chanson et on continue et on fait les rencontres qu'il faut pour nous fortifier, pour continuer à avancer et ça, c'est magnifique. Clairement. Et dans la position dans laquelle on est, je pense qu'on attire aussi des personnes qui sont un peu comme nous. Et à plusieurs reprises, on a eu l'opportunité, en discutant avec les gens, ben, comme toi, quand tu es rentré dans le salon et qu'on a commencé à échanger, l'une des premières choses que tu m'as dit, c'est que tu te sentais bien chez moi. Parce que pour moi, c'est chez moi, c'est une extension de ma maison. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et ça n'a pas été fait une fois ou 10 fois. On va dire sur une dizaine de personnes, il y a au moins 7 personnes qui mettent ça en avant d'emblée, qui lorsqu'elles s'assoient, regardent un petit peu, visionnent un petit peu bah, leur environnement et me disent on se sent bien dans votre salon. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense que voilà, on attire un petit peu à soi des gens qui nous ressemblent. Et ça, du coup, dans le quotidien, ça nous permet de tenir, d'être fort et d'être convaincu de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, je peux dire que j'ai fait de ma passion mon métier. Voilà. C'est vraiment top. C'est Mhm. vraiment ce message que j'ai envie de porter aux personnes qui regardent I Have a Dream. Donc c'est vraiment l'idée, ben, c'est parti, hein, du discours de Martin Luther King, hein, qui avait un rêve et qui voulait en effet que ce rêve puisse prendre vie. C'était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur et quand je t'entends parler, bah, c'est cette passion que je ressens aussi sur un autre domaine, mais c'est toujours la même chose et on est toujours sur l'idée de faire communauté, comme tu dis par des valeurs communes, par voilà une direction commune. Donc, euh, donc voilà, je te remercie pour tout ça. Alors, j'avais quelque chose à te demander. Oui. Si tu étais... Alors déjà, revenons au nom, Roots Coiffure quand même. C'est Mhm. pas n'importe quel nom. Pourquoi ce nom du coup? Ben, je pense il parle roots, donc c'est un mot anglais qui veut dire racine. Euh, et comme ça l'a été pour moi, c'était un retour, parce qu'on appelle ça le retour au naturel. Mon mari aime bien dire, voilà, back to the roots, c'est vraiment ça. Je suis revenue à mon état initial. Je suis née avec ces cheveux, je les ai défrisés pendant très longtemps. J'ai pas commencé jeune, à l'adolescence, mais ça a duré pas mal d'années, où il y avait du défrisage, de la coloration, et bon, des rajouts, bien sûr, mais du un excès d'utilisation de défrisage, qui a, sensibilisé mon cuir chevelu, qui a, hem, modifié donc la texture de mes cheveux, dans le sens où, j'ai perdu en densité et parce que beaucoup de chutes. Hem, puis voilà, un cheveu sec,
difficile à traiter et un cheveu, comment dire ça? Je pense que en fait, j'aimais pas mes cheveux, en fait. J'aimais vraiment pas mes cheveux. À la moindre repousse, il fallait, acheter un nouveau pot de défrisage pour pouvoir, lisser cette chose que je n'arrivais pas à dompter. Hem, Parce qu'en fait, je ne connaissais pas, j'avais pas les outils qui me permettaient de prendre soin de mes cheveux et j'avais pas un entourage qui m'incitait à, accepter mes cheveux parce que mes tatis autour de moi, mes amis, mes cousines, tout le monde et même les représentations qu'on avait dans les médias, dans les magazines ou autres, toute femme noire avait soit un tissage, soit portait ses cheveux, défrisés. Donc il fallait, quand moi je suis revenue au naturel, il fallait que je recommence tout depuis le départ, que j'aille chercher des informations pour pouvoir m'occuper de mes cheveux parce qu'autour de moi, personne n'avait ces informations-là. Hem, Ma démarche a évolué, la manière dont je traitais mes cheveux au départ quand je suis revenue au naturel, c'est pas du tout la manière dont je prends soin de mes cheveux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai, ancrage dans les produits naturels, chose qu'il y avait pas dans les débuts. On était beaucoup, sur les marques, on a beaucoup acheté, on a beaucoup cumulé dans nos salles de bain de produits, capillaires, américains, notamment. Hem, Aujourd'hui, ça s'est raréfié dans ma salle de bain. Mon porte-monnaie est content. La salle de bain, il y a beaucoup plus de place. Tout ce que j'achète, je l'utilise. Donc, voilà et j'avais envie que toute personne noire qui retourne, euh, pour moi, à qui elle est, puisse être accompagnée d'une manière dont moi, j'avais pas eu l'opportunité, enfin, j'ai pas expérimenté ces choses-là. J'ai eu l'occasion de me rendre dans un ou deux salons de coiffure quand je suis revenue au naturel et c'était pas ça du tout. Soit on m'a fait comprendre qu'il fallait les défriser. Qu'est-ce que je faisais avec ces cheveux-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit la personne qui les manipulait ne les manipulait pas bien. Donc, j'ai appris toute seule avec mon PC, en faisant des recherches devant YouTube, etc. Et puis, au fur et à mesure des rencontres aussi, on affine les choses. Donc, c'est ça pour moi le retour aux racines. Super. Quel conseil que tu donnerais à des personnes qui aujourd'hui ont envie d'entreprendre leur rêve finalement, leur projet du cœur? Euh, que la chose soit bien mûrie. C'est vrai que moi, je suis plutôt de la team. Il faut se poser, il faut réfléchir, il faut poser les choses sur du papier, voir, se projeter avant d'y aller. Après, tout le monde n'est pas de la même école. Par exemple, moi, mon conjoint n'est pas du tout comme ça. Lui, il a une idée, on y va. Mais moi, je suis de la team, on prend du recul, on analyse avant de sauter. Euh, et puis se dire aussi qu'en faisant ça, ça n'empêche pas que si la chose, elle résonne fortement à l'intérieur de nos cœurs, il faut y aller. Alors oui, il y a des filets de sécurité, mais parfois, à trop vouloir se sécuriser, on on n'y va jamais en fait. On fait jamais le premier pas. Donc, prendre le temps, analyser, mais il faut sauter. À un moment, il faut sauter. Mais avec un parachute, mais il faut sauter. Il faut sauter. Mmh. Ok. Super Audrey. Bah écoute, merci beaucoup pour tous ces bons Avec conseils. plaisir, avec plaisir. Et je savais bien que quand on s'était rencontrés la première fois, nous serions amenés à nous revoir. Donc Exactement. c'est chose faite et puis de toute façon, on garde le contact. En effet, je reviendrai dans ton salon pour me faire chouchouter parce que c'est ça aussi être Mmh. entrepreneur, savoir prendre le temps de se chouchouter pour prendre soin de soi et aller de l'avant parce qu'on a Exactement. besoin de ça pour avoir des forces pour mener à bien notre projet. Mmh. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire à ceux qui vont regarder cet épisode de I Have a Dream? Bah, toujours un petit peu dans ce que tu viens de dire, hem, prenez soin de vous. Ça peut paraître égoïste, mais effectivement, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas et trop souvent, bah, on parlait des différents rôles.
que moi j'aime et que la plupart d'entre nous avons, on peut être épouse, on est fille de quelqu'un quand on a la chance d'avoir encore ses parents, on est frère et sœur, on est maman, on est infirmière, on est parfois entrepreneur, on est tellement de choses, on a tellement de rôles dans cette vie que si on ne fait pas attention à notre état, et là je parle vraiment de l'état mental dans un premier temps, dans l'état psychologique, parce que forcément ça va avoir un impact plus tard sur le physique, et là c'est l'infirmière qui parle, mais c'est important de prendre un temps pour soi, pour pouvoir se recharger, pour pouvoir s'analyser, pour pouvoir s'écouter, parce qu'effectivement, cette vie va tellement vite. Cette vie va tellement vite. Moi, parfois, j'ai l'impression que 24 heures dans une journée, c'est pas assez. Et pourtant, c'est 24 heures. On voudrait en faire tellement plus. Et on est tout le temps en train de faire. Donc, faire, c'est bien, mais faire, c'est donner quelque chose. Mais à quel moment, du coup, nous, on reçoit? Donc, on a besoin aussi, à certains moments, de prendre du recul pour pouvoir recevoir, pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir se faire du bien. Et tu parlais de ça, se faire du bien pour pouvoir être apte à donner de nouveau. Donc, sur une semaine où on donne beaucoup, il faut avoir, allez, ne serait-ce que 2 heures, 3 heures, où on recharge, où on pense à soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Au contraire, c'est pour être beaucoup plus disponible. Donc, voilà. Top. Merci pour ces bons conseils, Audrey. Eh ben, écoute, je te dis à très, très bientôt. Et puis, n'hésite pas, si tu as envie de revenir dans I Have a Dream pour nous parler de la suite de votre projet Roots Coiffure. Et ce sera avec plaisir. Eh ben, il y aura des nouveautés, donc on va rester en contact. Super. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour un prochain d'humeur. Je ne sais pas encore sur quel projet on va aller, mais restez connectés, ce sera la surprise. À très, très vite. Ciao, ciao. The true meaning of its creed.